Coucou, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série. On attaque aujourd'hui la 20e étape, carte numéro 20, le jugement, donc avec les arcanes majeures du tarot. Donc cette vidéo fait suite à la série de 22 vidéos, donc on en est à la 20e, presque à la fin. Et de quoi il va s'agir aujourd'hui? Alors la carte du jugement, c'est une carte de renaissance, de renouveau, de réveil aussi on peut dire. Donc je vais te proposer un tirage qui va nous montrer ce que tu as déjà réveillé en toi, ce qui s'est éveillé, et puis d'un autre côté ce qui est encore en sommeil. Voilà. Je te mets une petite vidéo ici d'introduction si tu tombes sur cette vidéo par hasard pour que tu comprennes de quoi il s'agit par rapport à toute cette série. Voilà, et que tu puisses reprendre depuis le début si tu le souhaites. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Donc à chaque fois, bien sûr, c'est la carte du jugement sous des aspects différents, carte numéro 20. Et enfin, le choix numéro 3. Donc comme d'habitude, les amis, en bas de cette vidéo, vous allez trouver les timings qui correspondent aux différents choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Voilà. Donc je te retrouve tout de suite justement pour ton tirage. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors comme je te l'ai dit dans l'introduction, pour aujourd'hui avec cette carte, ce que je te propose, c'est ici à gauche, qu'est-ce que tu as déjà réveillé en toi, et ici, qu'est-ce qui est encore en sommeil. Alors, on a The Star, l'étoile. Et on a la grande prêtresse. Alors, la carte de l'étoile nous ramène déjà au fait de se sentir à sa juste place, d'avoir trouvé sa place, peut-être d'avoir trouvé sa vocation. Donc peut-être que ce que tu as éveillé en toi, c'est des compréhensions, des vérités en lien avec ta mission de vie, avec ce que tu as envie d'apporter, ce que tu as envie d'offrir au monde, hein. Tout ce que tu as donné ici. J'ai vraiment un sentiment avec ta carte de quelqu'un de très généreux, de très dans le partage, de base, dans ton essence, dans ton âme. Donc ce que tu as éveillé peut-être déjà, c'est une forme de réalignement et de reconnexion comme ça sur ton chemin de vie pour être dans, je dirais, dans la bonne direction, hein, en tout cas dans la direction que ton âme a choisi. Alors tu as dû franchir des difficultés pour ça, et je dirais que ce que justement tu as réussi à dépasser, et ce que tu as réussi à éveiller, c'est... alors comment je pourrais essayer de te le traduire? La mise à nu, le fait de se mettre à nu, de se montrer dans ta transparence, dans ton authenticité. Je crois que en fait, ce que tu as réussi à éveiller, c'est tout simplement de pouvoir oser montrer ta beauté d'âme. Oser montrer ta sensibilité, ta fragilité peut-être, hein. Il y a ce sentiment avant que c'était une faiblesse ou une fragilité, alors qu'en fait ce n'en est pas, tu vois. On a vraiment cette idée là de pierres précieuses qui se dévoilent. Donc tu vois, pour moi, ce que tu as éveillé, c'est que avant, si je prends l'image de la carte, il y avait le couvercle, hein, en tout cas qui protège, hein, qui protège l'huître et la perle. Donc il y avait une forme de protection autour. Et je dirais que tu en étais conscient en partie de cette protection et de ce qu'il y avait derrière, hein, de ce que tu cachais, de ce que tu préservais, mais
voilà, tu voulais pas le montrer, peut-être par peur d'être justement attaqué, d'être blessé, d'être volé, entre guillemets, de perdre quelque chose. Donc ce que tu as réussi à éveiller, c'est le fait de, ok, eh ben je reconnais ma beauté intérieure et j'ai pas peur de l'exposer, j'ai pas peur d'être exposé. Voilà. Maintenant, ce qui te reste à éveiller. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est souvent liée à tout ce qui est mysticisme, le mystère, l'inconscient aussi, les mémoires, les secrets et l'intuition. Et elle a un lien très fort avec le monde de l'invisible. Que ce soit les anges, les archanges, les défunts, d'autres choses, j'entends même pour toi les mémoires akashiques notamment. Donc ça veut dire que il y a encore pour toi à éveiller des capacités, j'entends, extrasensorielles en lien avec tu vois, des connexions avec tout ce monde-là en fait, le monde qui n'est pas le monde de la 3D, le monde de la matière, mais qui est plutôt, voilà, je peux pas te le dire autrement, dans l'invisible. Tu vois, c'est ces connexions-là, avec cette toile qui est tissée, et tu sais, les fils d'une toile sont très fins, sont très fragiles. Donc peut-être qu'actuellement, il y a la connexion que tu arrives à percevoir de temps en temps, comme cette lune d'ailleurs qui n'est pas encore totalement pleine, donc peut-être que t'es en cours de chemin, c'est en cours d'évolution, c'est en cours de réveil justement pour toi, ces capacités. Et comme je te dis, aller piocher des informations dans les mémoires collectives, dans la mémoire de l'inconscient, alors d'un point de vue collectif ou aussi chez les gens, tu vois. C'est voir au-delà du voile en fait, avec la grande prêtresse. Elle voit au-delà du voile, au-delà de ce que l'on dit. Et c'est des capacités, voilà, sensitives qui t'amènent à ça. Donc, ça peut être, tu vois, la forme de la clairvoyance, la clairsentience, la claire connaissance, il me semble, on dit aussi. Donc c'est des choses comme ça. Et puis j'ai vraiment entendu le côté mémoire akashique. Peut-être que tu as la capacité, en effet, de remonter dans les mémoires akashiques ou d'aller voir dans les vies antérieures, voilà, de pouvoir accéder à ce genre d'informations. Et tout ça de manière assez intuitive. Hein. Tu as vraiment une intuition qui ne demande qu'à se développer, qu'à grandir. Voilà, écoute, j'espère que ce petit tirage du jour t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur, bien sûr, prends bien soin de toi surtout, et à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures, et la suite notamment, eh bien, de celle-ci. Salut! Je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte du jugement. Alors, comme je te disais en introduction, ici à gauche, on va voir ce que tu as déjà réveillé en toi, ce qui te sert aujourd'hui. Et là, c'est ce qui est encore en sommeil et qu'on t'invite à explorer, à découvrir. Alors, on a la numéro 7, le chariot, le char, ici. Et on a un numéro 3, l'impératrice. Alors, ce que tu as déjà éveillé et réveillé. Alors, le chariot. Le chariot, c'est un prince ici, un conquérant qui sait où il va. Donc, ça veut dire que peut-être déjà, justement, tu as trouvé un objectif, une cible, une direction, de l'ambition, tu vois, d'aller de l'avant. Le chariot, il va de l'avant et
il est concentré sur son rêve, sur son désir, ce qu'il souhaite réaliser ou manifester. Donc, peut-être que tu as éveillé en toi, justement, c'est ce sentiment de « Ok, je connais ma direction. Je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux réaliser. » Et on est sur l'idée de quelque chose, normalement, tu vois, objectif de vie, quoi. Quelque chose d'important. Et ce que tu as éveillé en même temps avec cette carte du chariot, ben c'est toutes les comment je vais dire, j'allais dire les capacités. C'est pas ce mot-là que je veux. Attends, toutes les c'est pas grave, j'arrive pas à trouver le mot exact, mais on va dire les ressources que le chariot a besoin pour avancer justement. C'est de la détermination, c'est de la motivation, c'est de la confiance aussi. C'est un moteur, c'est-à-dire une énergie de, bah oui, c'est lié avec la motivation, mais d'envie, tu vois. Donc ce que tu as réussi à réveiller, c'est toutes ces ressources-là, toutes ces facultés-là. La persévérance aussi. Parce que le chariot, il sait non seulement où il veut aller, mais il s'en donne les moyens. Voilà. Il est prêt à relever les défis, dépasser les différents obstacles qu'il peut y avoir sur la route. Il reste concentré sur sa cible. Donc ça, écoute, c'est très bien, hein, ça va vraiment te servir, ça va te, ça va te permettre d'aller au bout, hein, toutes ces ressources-là, parce que justement, ce qui, ce qui a fait la différence souvent entre des gens qui réussissent et des gens qui échouent, eh bien, c'est pas qu'il n'y a pas d'obstacle hein, pour ceux qui réussissent, c'est que, malgré les obstacles, ils continuent, ils se relèvent et ils persistent parce que justement leur pourquoi ils font les choses, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment est plus fort que la déception et le sentiment d'échec. Donc voilà, tu as réussi à éveiller une vraie motivation et une vraie détermination en toi. Donc félicitations pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui te reste à découvrir et à réveiller? Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette impératrice? Bon, l'impératrice déjà, elle est très liée à l'intuition. Hein. L'intuition et aussi la sensibilité. Le côté j'ai un peu le côté féminin en fait. C'est comme si ici, ton masculin qui va être représenté avec le chariot, lui, il est affirmé, donc tu as réussi à réveiller ton masculin, hein, c'est ce qui nous permet d'avancer dans nos objectifs et dans la matière. Et le côté féminin qui, lui, va être aussi à l'écoute de ses sensations, de ses émotions, tu vois, connecté avec quelque chose de plus sensible, de l'ordre de la sensibilité. Il y a quelque chose en fait à réveiller, j'entends, dans la connexion avec ton corps. Parce que là, c'est très quand même orienté avec la tête, hein, mais dans le côté positif. Hein. Mais il y a besoin aussi, pour trouver cet équilibre en fait, peut-être, et pour pouvoir mener à bien les objectifs, d'être aussi à l'écoute de soi, l'écoute de son propre rythme, tu vois, de ses propres cycles intérieurs. Les moments d'action, il y a aussi des moments de repos, des moments aussi de réflexion qui sont nécessaires. Donc c'est une sorte de sensibilité fine, d'écoute, et peut-être d'écoute vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, hein, tu vois, des différentes personnes. Donc c'est de l'écoute intuitive, puisqu'on a parlé d'intuition, et de l'écoute sensorielle aussi, hein, liée au sens. Donc c'est ces capacités-là, assez subtiles, qui te sont invitées à développer et à éveiller. Et j'entends aussi autre chose,
c'est en lien avec la loi d'attraction. Alors attends, j'ai juste le début pour l'instant, j'ai pas la suite. Loi d'attraction, pourquoi on parle de loi d'attraction pour toi? Ah, on parle de magnétisme. Et pourtant, l'impératrice, normalement, n'en parle pas spécifiquement, mais là, c'est ce que j'entends. En fait, c'est ton côté, ouais, j'entends, c'est ton côté magnétique et charismatique qui est à développer, qui est à éveiller. Donc, c'est lié aussi d'une certaine manière à la confiance en soi, tu vois. Alors, euh, ouais, c'est lié à la confiance en soi. Parce que justement, en développant ce côté attract, en fait, c'est pas loi d'attraction comme on l'entend. Enfin, je vais, je vais pas m'embrouiller. Je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est le côté attractif pour toi, tu vois, que tu éveilles ce côté. En fait, tu es attractif, attirant, attirante. Sensuel peut-être, tu vois, ça peut être dans ton physique, ça peut être dans l'énergie que tu dégages, il y a quelque chose d'attirant, ok? Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu puisses réveiller, c'est-à-dire que les gens ont envie de te voir, les gens ont envie de te suivre naturellement parce que tu dégages. Et en fait, on me dit que de développer ce côté attractif ou séduisant, si tu veux, eh bien, ça va faire marcher pour toi, dans ton sens, la loi d'attraction. Voilà. Écoute, prends ces informations comme elles viennent, comme moi je les prends, et j'espère que ça, en tout cas, ce tirage aura résonné pour toi. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis en bas dans les commentaires. Voilà. Bien sûr, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et puis je te dis à très bientôt pour la suite de ces aventures notamment et de cette série. À bientôt. Salut, salut. Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait donc le choix numéro 3 avec cette carte donc, du jugement. Donc, comme je te disais dans l'introduction, ici à gauche, on va voir ce que tu as déjà réveillé, éveillé en toi. Et ici, eh bien, ce qui est encore en sommeil, et donc ce qu'on t'invite à explorer, à approfondir. Donc, nous avons ici 10, 15, donc 18, carte 18, la lune. Oui, c'est ça, la lune. Et ici, nous avons la numéro 5, hein, donc le pape ou le hiérophant, on l'appelle aussi. Donc, ce que tu as déjà réveillé en toi. Alors, la lune va nous amener sur un côté très, très imaginatif et très créatif également. La lune va être souvent associée aux artistes, hein. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Aux artistes, aux créateurs, aux créatifs. Donc j'imagine que pour toi, il y a plein d'idées et d'inspiration aussi, tu vois, c'est comment dire, un lien, voilà, un lien particulier avec le monde du rêve aussi, hein. Donc peut-être que c'est à travers tes rêves que tu peux avoir des informations, des messages, ou même faire du voyage astral, voilà, j'entends littéralement avec ta carte. Tu vois, à travers tes rêves, donc la nuit, ça peut être des rêves éveillés aussi, mais bon, ça c'est plus rare, tu peux aller dans différents mondes, dans différents plans de conscience. Euh, ouais, c'est ça. Différentes dimensions. Donc ce côté imaginatif et créatif, il est très développé chez toi. Ça amène aussi une intuition avec la lune qui est souvent connectée, une intuition assez juste, hein. Des ressentis, tu vois, qui passent par les émotions notamment, qui sont bien présents, bien développés.
Ok. Donc déjà, ça veut dire que tu peux avoir confiance hein, en tes idées, même si c'est des trucs qui paraissent un peu fous, qui paraissent un peu hors du cadre, hors de la norme, hors de la société, mais il y a des idées très peut-être novatrices, tu vois, et on t'invite bah, bien sûr à les suivre, à pouvoir les réaliser, les concrétiser, parce que avec la Lune, oui, on a un monde imaginatif, imaginaire si tu veux, très riche, mais bah, si on n'en fait rien, si on passe pas à l'action, ça reste dans l'imaginaire, ça reste dans le non palpable, tu vois. Et le pape, alors, le pape dans ce qui est en sommeil en toi. Alors, c'est intéressant avec ce qu'on a eu avant parce que le pape, tu vois, c'est un enseignant. Là, il est en train d'enseigner à ses deux acolytes, là, ses deux élèves. Il a les clés ici. Donc, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui transmet. Donc, ça veut dire que ce que tu as éveillé en toi, c'est ta capacité de transmission. Transmettre peut-être tout ce monde-là qui t'appartient, mais qui peut inspirer aussi les autres, tu vois. Transmettre peut-être des connaissances, transmettre un savoir lié à la spiritualité, un savoir ésotérique ou non, hein, ça peut être dans d'autres domaines. Mais si on résume, en fait, ici, c'est éveiller la position du professeur. Avec la lune, il peut y avoir un côté caché, je n'ose pas. Peut-être, au contraire, justement, j'aime bien un peu fuir dans mon monde intérieur. Et parce que j'ai peur, justement, un peu des autres, du monde dans lequel on vit, et puis de devoir être en interaction, tu vois, il y a le côté interaction avec le pape, le côté social, sociable, etc. Et c'est tout ça que tu as besoin de, de, eh ben, d'éveiller. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ce petit tirage du jour t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite surtout pas eh bien, à me partager tes ressentis, tes impressions dans les commentaires en bas de cette vidéo. Moi, je te souhaite vraiment le meilleur. On se retrouve bientôt pour la suite et bientôt la fin aussi de cette série de 22 vidéos. Et en attendant, bah, prends bien soin de toi. Salut, salut!